Salut à tous, ici le grand Shigure pour une vidéo sur un animé des plus exceptionnels. Vous le savez sûrement? Nous sommes en galère. Bon, vous risquez surtout de vous faire chier chez vous pendant le confinement, du coup, je vous suggère de regarder un animé de qualité exceptionnelle. Parce que oui, je peux dire aisément que c'est le meilleur animé romance que j'ai jamais vu. Et il a évidemment largement le potentiel d'être le meilleur anime de romance tout court. Sur ce... Kuzu no Honkai, ou en anglais Scum's Wish, oui je suis bilingue, est un manga écrit et dessiné par Mengo Yokoyari, qui, je suppose, a dû avoir une vie très complexe vu la gueule du manga qu'elle a écrit. Le manga a été adapté en anime par le studio Lerche en 2017, qui a déjà adapté Danganronpa, Assassination Classroom ou encore Asobi Asobase, des animes qui ont pour la plupart une patte graphique spéciale. Et bien sachez que Kuzu no Honkai n'échappe pas à la règle, mais on en reparlera plus tard. Kuzu no Honkai nous raconte l'histoire de Yasuraoka Hanabi, qui est amoureuse de son amie d'enfance qui est à la fois son prof principal. Sachant que cet amour est impossible, elle comblera son manque en sortant avec Awaya Mugi, qui se retrouve dans la même situation qu'elle, puisqu'il est amoureux de sa prof. Mugi et Hanabi ne ressentent rien l'un pour l'autre, mais restent ensemble pour se réconforter l'un l'autre. Ouais, c'est chelou, pourraient juste partir se branler dans leur coin, mais non, apparemment ils ont besoin d'aide. Oh, désolé de vous déranger. Bon, ok, on dirait hentai sous cet angle-là, mais c'est que pour la blague, rassurez-vous. Déjà, comme vous l'avez vu, cet animé va plus loin qu'un mec et une meuf qui essaient de sortir ensemble. Il est largement au-dessus parce qu'il est original. Il diverge de tous les animés de romance qui restent dans la même trajectoire. En général, on suit un mec ou une meuf qui veut pécho, et a pour but de pécho ou entretenir son couple. Un truc très simple, très bateau, très basique. Mais avec Kuzu no Honkai, on aborde déjà une autre thématique, le désir. Le mot désir vient du latin desiderare. Parce que oui, bande de weeb, l'amour ne se limite pas à lui-même. Le désir entre aussi en jeu, et honnêtement, sur les environ 30-40 animés de romance que j'ai vus, aucun n'a exploité la thématique sous cet angle. On entre directement dans le vif du sujet en même temps que dans la demoiselle, et c'est en cela qu'il est fortement intéressant. De 1, il diverge, mais de 2, ça permet d'approfondir mais énormément l'aspect psychologique de l'œuvre. On a souvent dans les épisodes des personnages en pleine réflexion psychologique sur eux-mêmes, sur leur vie, à l'image d'un certain Evangelion, pour le comparer avec un truc du même calibre. Et ouais, j'ose le dire, je suis suicidaire, je sais. Chaque personnage, en tant soit peu utile, a sa place dans l'animé, et est développé dans une phase où il pense, se ressente sur lui-même, et parvient même à conclure sa réflexion par un choix lui permettant d'évoluer. C'est un concept assez spécial qui, je trouve, est propre à Kuzu no Honkai et Evangelion. Et c'est pour moi, comme vous l'aurez compris, un énorme point positif. Les personnages réfléchissent et se remettent en question tout le temps, comme de vrais humains. On dépasse le stade du personnage d'animé lambda pour faire des personnages beaucoup plus intéressants avec des histoires beaucoup plus prenantes. Je vous garantis que vous allez détester chaque personnage au moins une fois dans l'animé tellement c'est poussé. Ils sont tous indécis et ne savent pas ce qu'ils veulent, et c'est en ça qu'ils sont humains. Et je trouve que c'est un coup de maître de voler au-dessus des classiques et des rageux comme ça. Ah, et j'en profite aussi pour souligner la patte graphique. Comme on est habitué avec le studio Lerche, on a un style assez spécial, cette fois-ci faisant penser à de l'aquarelle. Les yeux sont si bien foutus avec un aspect de profondeur des plus beaux, et c'est ce qui permet de bien les comprendre. D'autant plus que la réalisation aide beaucoup à nous mettre dans cette atmosphère. Parce que oui, c'est un bijou artistique, autant visuellement que scénaristiquement que la réalisation. 私からは何もあげない。何一つ奪わせない。対等じゃないのがいい。誰でもいい。今すぐ私に。 Ça profite du fait que ce soit un animé pour faire des plans spéciaux, un peu à l'image d'un diaporama qui ne marcherait mais pas du tout dans un vrai film. Cet animé s'affranchit des classiques de l'animation habituelle, que ce soit au niveau du scénario ou même de la réal, et ça en fait quelque chose d'à la fois hyper beau et audacieux à souhait. Les scènes sont toutes hyper tendues, et on ressent un sentiment de malaise constant durant tout l'animé tant l'ambiance est bien foutue. Pendant les scènes assez... comment dire... 大丈夫。この手はお兄ちゃんのだから。ごめん。ごめんなさい。 Bah horrible, totalement, c'est de la tension psychologique énorme. On a des plans de coupe de l'extérieur qui s'insèrent en plein milieu pour ensuite revenir à la séquence aussitôt. Alors faire croire que c'est fini et surenchérir aussitôt, ça amplifie mais tellement ma dose de stress effarant. Certaines situations sont hyper gênantes et nous empêchent de quitter l'animé des yeux, et c'est en ça que je trouve que cet animé est un des meilleurs que j'ai vu, et je le place aisément aux côtés d'Erased, Mob Psycho 100, GTO ou même Code Geass. Ces musiques sont aussi d'une profondeur incroyable. Merci au compositeur bien évidemment qui est Masaru Yokoyama, qui je pense est mon compositeur préféré. Non mais il a aussi composé les OST du Line April à côté, moi j'y peux rien hein. Mis à part ça, l'opening est une ouverture parfaite pour l'animé, que ce soit dans sa réal, sa musique ou même plus simplement ses paroles. Il décrit à la perfection ce que va être l'animé, et moi je dis chapeau, parce que entre nous, j'en connais très peu des openings qui arrivent à faire aussi bien. Voilà, du coup je pense avoir à peu près tout dit, du coup allez le regarder, parce que vous n'allez pas le regretter, tant c'est génial. Sur ce je vous laisse, c'était Shigure, sayonara.